I'd never have given you a second look, but I like the way you don't give a damn. You seem like someone I could pick a fight with and dance all night with. Baby, you like me the way I am. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un vlog lecture qui va se passer sur à peu près une semaine. Je me suis rendu compte que ça me manquait un petit peu de tourner des vlogs qui avaient un thème précis autour de la lecture et sur un temps un petit peu plus court que ce que j'ai pu faire ces derniers temps. Et du coup j'ai sélectionné deux lectures. Donc la première lecture c'est Black Blossom d'Aimé Lou, le tome 1 publié chez les éditions Addictive, que j'aimerais bien lire avant que le tome 2 sorte. Alors je sais que la fin va me laisser sur ma faim justement et que j'aurai trop envie de lire le tome 2, mais bon c'est pas grave, c'est un peu le but. Et pareil, un premier tome d'une saga de 2 tomes, c'est Le Maître des Ronces de Kate Mead, publié chez Moonlight. Donc là on est plus sur du paranormal avec des loups-garous, donc c'est la période pour, et aussi romance MM. Donc cette semaine c'est un petit peu romance automnale MM pour voilà, pour cette semaine. Et je pense que le prochain vlog que je ferai ce sera autour de Halloween, des monstres, etc. Parce que j'ai aussi pas mal de lectures là-dessus, mais je voulais le garder ouais, plus pour Halloween. Du coup je vous montrerai tout ça. Je vais commencer par ce tome là parce que je pense que c'est celui qui va se lire le plus rapidement, et je vous prends avec moi. And even though you got bad tattoos and smell like booze, I'm into you. And even though you got an attitude, baby, I'm in love. I've said a little too much, I'm a little bit drunk. Feels like I know you so well. You could be everything that I've been missing. I'm coming out of my shell, and I never do that. How did you do that? It's like I know you my whole life. So what, we're a little drunk. Let's go home together. Yeah, yeah, yeah. Let's go home together. I'm never that good in a crowded room. Bien évidemment. Les ennuis commencent à la page 35. Oh, je suis tellement crevée, c'est impressionnant. Je vois les mots en double, vraiment. Alors pour info, non, il ne sait pas qui tu es. Ah, il y en a un des deux qui commence déjà à m'énerver, c'est son premier chapitre, pour vous dire. Je viens de rentrer du boulot et regardez ce que j'ai dans les mains, un petit colis. Oh, il est super beau. Il est trop beau. C'est L'effet boule de neige de Clara Hero, publié chez les éditions Hachette. Voilà, petite pépite, trop jolie. Je pense qu'il va être bien. Even though you talk way too fast, I can't stop looking at your eyes. Head's done every time you laugh. Baby, I'm in love. I'll say a little too much, I'm a little bit drunk. It feels like I know you so well. You could be everything that I've been missing. I'm coming out of my shell, and I never do that. How did you do that? It's like I've known you my whole life. So what, we're a little drunk. Let's go home together. Bon, j'ai continué Black Blossom, j'ai pas mal avancé, enfin ça j'en suis au début quoi. Pour le moment je dirais que tout se met un petit peu en place. Il y a des gros clichés, ça c'est sûr, que je pensais pas avoir retrouvé autant dans Royal Bodyguard, qui est l'autre livre que j'ai lu des autrices. Mais c'est pas des clichés qui me gênent forcément, c'est juste je trouve, enfin je sais pas si c'est une impression, mais je trouve que ça prend un peu de temps à démarrer, ou c'est moi qui suis pas encore dans l'histoire. Il y a l'histoire du fait qu'ils sont demi-frères, ça je l'ai senti, enfin je l'ai pas senti arriver, mais au moment où je l'ai vu, c'est le petit post-it qui est là, je me suis dit ok c'est bon, ça va partir dans cette trope là, qui est une trope qui me dérange pas tant que ça, mais qu'on a beaucoup vu et revu, peut-être moins pour les romances MM, donc ça me dérange pas tant que ça. Mais voilà, pour l'instant je lis et je vois ce qui se passe. Je trouve que la haine, enfin l'enemies to lover, donc la haine que se vouent les deux personnages principaux sont pas forcément nécessaires. Il n'y a pas de raison essentielle, mis à part qu'ils sont demi-frères et que du coup ils ont tous les deux une histoire de famille qui fait qu'ils s'aiment pas trop.
Mais à part ça, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je ne sais pas. Autant, je veux dire, ok, une petite rivalité entre les deux frères, je comprends, mais là, ça va assez loin, je trouve. J'ai du mal aussi avec le personnage de Riley. Je me rends compte que c'est pas mal de trucs négatifs que je dis, mais c'est juste mon impression au début du livre et je n'attends qu'à être surprise. Du coup, ouais, j'ai un peu de mal avec le personnage de Riley que je trouve affreusement, j'allais dire con, mais je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'ai du mal avec sa personnalité et le fait qu'il soit toujours en contradiction avec tout le monde, c'est fatigant je trouve. Donc j'espère qu'il va grandir un petit peu et c'est ça qu'on va voir. Et j'attends beaucoup du personnage de Camilla, qui est celle qui sort un petit peu du lot des personnages secondaires, donc on va voir ce qu'elle va nous réserver. Donc voilà, donc pour l'instant j'en suis à là je vais écrire un petit peu je pense, ça va me faire du bien et ensuite j'ai encore du montage à faire, mais voilà, je reprendrai ça un peu plus tard. Let's go home together. I'm a little drunk, need a little love. Could be everything that I've been missing. You could be everything to me. I'm a little drunk, need a little love. Yeah. Could be everything that I've been missing. Baby, I'm in love. I've said a little too much, I'm a little bit drunk. Feels like I know you so well. You could be everything that I've been missing. I'm coming out of my shell, I never do that. How did you do that? It's like I've known you my whole life. So what, we're a little drunk. Let's go home together. Let's go home together. I never given you a second look, but I like the way you don't give up. Bon, je vous reprends, on est vendredi soir. J'ai avancé avec Black Blossom, j'ai une longue journée mais j'ai pu lire un petit peu dans le train, j'en suis à peu près à la moitié. Et j'allais vous dire avant ce matin que j'avais un peu de mal avec le début. Je trouvais que ça traînait un peu en longueur et qu'on montrait pas forcément ce qu'il fallait. Notamment toute la partie musique est pas forcément beaucoup développée dans cette première partie. Pas que ce soit la partie que j'ai forcément envie de voir le plus, mais je m'imaginais qu'on en parlerait un petit peu plus. Mais ça commence à aller un petit peu mieux. Là j'en suis à la page 190, ça va pas vous aider, mais je dirais que ça fait 2 chapitres qu'on commence à avoir une vraie relation entre nos deux protagonistes. Et franchement, je commence à m'y plaire bien et à voir où on veut nous emmener et à voir les points et les détails qui sont originaux. Et qui change des autres romances que je peux lire dans la New Romance et que j'avais particulièrement aimé avec l'autre titre des autrices. Donc je suis contente de voir ça et de commencer à voir leur petite particularité dans ce livre. Donc voilà, je vais continuer. Sinon, en même temps, je voulais vous parler. En même temps, je suis en train de lire L'école de la nuit de Deborah Harkness. C'est le tome 2 du livre perdu des sortilèges, donc c'est un peu pour les vibes automnales avec des vampires, des sorcières et des démons. Bon, j'en suis au tout début, mais j'avais un peu envie de vous en parler parce que je l'ai lu, en fait je l'ai commencé bien avant, mais voilà, je suis en train de le lire, c'est un gros pavé, donc ce sera ma grosse bricasse de octobre-novembre. On continue à suivre Diana et Matthew, et notamment, j'ai pas envie de vous spoiler le 1, mais il y a un événement qui se passe à la fin du 1 qui va provoquer tout le tome 2, qui va être la trame principale en fait du tome 2. Et pour le moment j'adore l'écriture, j'adore l'ambiance. J'ai toujours du mal avec le caractère de Matthew qui je trouve est particulièrement insupportable avec la protagoniste principale, même si là elle commence à se défendre, ce qui n'était pas forcément vrai dans le tome 1. Si vous vous souvenez, je vous avais fait un update un petit peu critique de ce tome. Je crois que l'update durait un truc comme 15 minutes et j'ai bien pris 5 minutes sur le tome 1 pour vous décrire ce que j'aimais moins. Là j'ai un petit peu de mal parce que vis-à-vis de ce point du tome 2, si vous n'avez pas du tout envie d'être spoilé, je vais vous mettre un truc spoil du coup en bas, mais en gros on retourne dans le passé, et le problème du passé c'est que on va retourner en 1500 je crois, ou 1600, je ne sais plus exactement.
Et le gros point négatif, c'est qu'on va retrouver plein de personnages, de figures historiques de cette période, que moi je n'ai absolument pas, mais avec une touche de paranormal. C'est-à-dire que c'est des personnes qui côtoient des vampires, ou qui sont des vampires, des démons, etc. Et comme moi j'ai pas la plupart des références, il y a des moments où je suis un petit peu perdue. Et je saurais même pas vous dire si c'est des références du livre, ou que l'autrice a inventé, ou c'est des vraies références. Donc ça c'est un petit peu compliqué. Et après il y a aussi le fait que du coup il s'exprime dans un ancien, s'exprime de façon très ancienne quoi, qui fait que j'ai pas forcément l'habitude de toutes les paroles. Il y a certains points historiques qui sont relayés et qui sont vachement bien et que j'ai quand même la référence, donc ça c'est cool. Mais voilà, faut bien s'accrocher et surtout ça fait, j'ai lu les 5 premiers chapitres et ça fait 5 chapitres on est au même lieu avec les mêmes personnages. Alors il y a des personnages qui arrivent au fur et à mesure, mais on n'a pas vraiment bougé dans l'intrigue. Pour l'instant tout se met en place. Bon heureusement c'est une grosse précasse, donc je pense que ça va prendre un peu de temps pour se mettre en place, mais c'est vrai que j'ai l'impression que pendant 5 chapitres on était dans la même scène et ça me pose un petit peu problème. Maintenant j'adore l'écriture, j'adore l'univers et je suis quand même contente d'avoir retrouvé les personnages. Et même si Matthew m'énerve fortement, il y a quand même de la romance un petit peu qui est plutôt, bien faite, moi que j'aime suivre et j'espère qu'il y aura des trucs sympathiques dans la suite du roman, parce que là pour l'instant c'est vrai qu'on a un avant-goût mais on rentre pas encore dans le sujet. En même temps j'en suis qu'au début, vous allez me dire. Donc voilà, tout ça, j'ai pas grand chose d'autre de plus à vous dire et je vous reprends très prochainement. Bon, je vous reprends, j'ai terminé Black Blossom il y a quelques minutes. En fait, il me restait plus que le dernier chapitre. Puisque hier, je me suis endormie assez tard et que je devais courir ce matin. J'ai fait mes 5 km. Incroyable. Ça c'est fait, genre petit défi personnel relevé. Et pour ce qui est de Black Blossom, dès que je revenais pour vous en parler plus précisément, j'ai beaucoup aimé ce tome 1. Le début, j'avais eu beaucoup de mal. Enfin, j'ai eu beaucoup de mal, notamment avec plein de points que je vous ai déjà relevés. Sauf que en fait vers la fin les choses qui me gênaient, soit elles sont allées en arrière-plan, du coup je les voyais moins et du coup ça me dérangeait moins, soit tout simplement ça s'est résolu et j'avais plus ce problème là. Je trouve que la fin, ça allait de mieux en mieux. Il y a des petites, pas des incohérences mais des choses qui me perturbent, notamment toute la partie musique qui est pas vraiment beaucoup développée. À la fin on commence un petit peu mais je trouve que tout va très vite. Et au-delà de ça, l'intrigue de la fin, tu sens que c'était pour faire un tome 2, mais en fait le prologue était pas forcément nécessaire. Mais en même temps, s'il n'y avait pas ce prologue, est-ce qu'on voudrait lire un tome 2? Moi oui, mais c'est pour un peu tenir en haleine les lecteurs. Et pareil, j'avais peur de quelle intrigue on allait nous mettre à la fin, parce que pour moi ça allait être des histoires pour des histoires. Et finalement en fait c'est une bonne intrigue, quelque chose de bien. Ça arrive un petit peu comme ça, sans qu'on s'en rende compte, mais ça va, l'intrigue est pas mal. Donc j'ai hâte de voir ce que le tome 2 va donner. Bon, j'ai pas le tome 2 du coup, vu qu'on est que en octobre et que il sort en novembre, il me semble, mais je me le procurerai pour lire le tome 2. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, donc je mettrai pas un 5 étoiles, je mettrai un 4,5 étoiles, parce que c'était une très bonne lecture, plus, on va dire. Donc voilà. Je suis trop contente. Voire même un 5 étoiles sans coup de cœur. Je sais pas. Je vais voir ce que je vais mettre. Mais du coup voilà, j'ai terminé. Je suis trop contente. Et j'ai passé un très bon moment avec les Black Blossom et mon personnage préféré Harper et de loin, parce que Riley franchement des fois il me casse la figure et la tête et tout ce que vous voulez. Du coup maintenant je vais, alors pas tout de suite, mais je vais me mettre à lire ce livre qui est le deuxième livre de ce vlog. Et pareil, on essaye quelques jours pour éviter de faire trop traîner ce vlog. Je continue à vous prendre. Bon, je vous reprends dans ce vlog. On est lundi 16 octobre. Il fait extrêmement froid. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours, on était en t-shirt manche courte et aujourd'hui, il fait 5 degrés dehors. Bref, tout ça pour dire que c'est un petit peu perturbant, je trouve. Bon, je venais pour vous parler de Le Maître des Ronces. J'ai un peu avancé. Comment dire, il y a quelque chose qui a fait que je me suis demandé si j'allais pas arrêter le livre. Pour vous dire,
C'est fluide, les personnages sont plutôt attachants, il y a toujours ce problème de Rohan qui a l'air d'être un gamin vis-à-vis de Kieran qui lui est censé être plus vieux et je trouve ça assez malsain dans leur rapport personnellement. Mais s'il n'y avait que ça. La première scène qui se veut, on veut dire un petit peu comme un rapprochement et légèrement, enfin je vais dire légèrement, non, carrément forcé. Si c'était pas justifié par le texte, parce que oui, il y a une justification, on peut trouver une justification, notamment vis-à-vis de l'intrigue principale, du passé de Rohan, de ce qu'il a fait. Également, ensuite, on se rend compte aussi que Kieran a ses propres problèmes. Donc, il peut y avoir une justification dans le monde. Quand bien même, je trouve que quand on lit un livre, il faut faire attention aux messages qu'on envoie derrière. Et il y a la première scène, ça peut rendre carrément à une agression sexuelle, je trouve personnellement. Parce que je voulais juste lire la scène en question, je pense qu'on peut pas l'interpréter d'une autre manière en fait. Et en plus, parce que j'allais dire si ça s'est arrêté là, ça l'est, mais non, même là ça ne va pas. Mais en plus, la première chose qu'on dit à la personne qui s'est fait agresser, c'est « qu'as-tu fait pour que cette personne te fasse ça ?» Et je vous assure, j'ai lu ça hier et j'étais là, mais je vais arrêter le livre en fait, je vais arrêter. Alors, c'est que le début, c'est que le début. Bon, je vais essayer de passer dessus, je vais essayer de lire le livre quand même, mais là, il a perdu au moins 2 étoiles, voire plus, parce qu'on peut pas, je pense, actuellement, alors je sais que c'est un livre qui date un peu, sans être non plus hyper vieux. Bookmark l'a fait en poche, il est sorti il y a pas très longtemps en poche, mais il est sorti il y a assez longtemps en brochet sur Bookmark, il me semble. De ce que j'avais vu, il est sorti il y a plutôt, ouais, je dirais quelques années. Donc on peut lui accorder ça, mais même enfin maintenant quand on décide de mettre un livre en librairie, je pense qu'il faut faire attention au message. Encore une fois, ça peut être justifié entre gros guillemets par l'intrigue que je vous laisse lire si ça vous intéresse. Mais voilà, j'espère que mon avis va changer et que cet événement là sera un gros point noir, mais rien de plus, on verra. Ça me perturbe un peu, je sais pas trop quoi faire, donc je vais continuer à lire, mais voilà. Sinon en ce moment j'ai du mal à écrire parce que j'essaie d'écrire mon premier jet, je dois l'avoir fini pour dans 2 semaines. Alors j'avance, c'est pas pour ça que j'avance pas, j'en suis à la moitié des chapitres que je dois écrire, donc c'est plutôt pas mal, vu que ça fait 2 semaines que j'écris, et enfin plus 3 semaines, mais 2 semaines que je me suis dit que je le ferai en 1 mois, donc c'est plutôt pas mal, mais ça avance quand même assez doucement, et ça me fait un peu peur de pas pouvoir finir et entamer la relecture après, pour pouvoir ensuite l'envoyer au bêta lecteur. Donc voilà, faut que je continue, faut que je m'accroche même quand il y a des moments où je me sens pas d'écrire. Et en vrai c'est pas forcément que des moments où je me sens pas d'écrire, parce que écrire je trouve que c'est un exercice qui est difficile mais que j'ai toujours envie de faire. C'est plus j'ai pas le temps souvent. Alors aujourd'hui j'avais le temps par exemple, mais j'y arrive vraiment pas. Mais il y a des jours où ça débitait et j'avais pas le temps et je devais passer à autre chose, donc c'est un peu l'équilibre qui est compliqué, sachant que je fais mon stage la journée, que le soir quand je rentre j'ai pas mal de choses à faire, notamment pour la chaîne, je dois monter des vidéos, je dois préparer des vidéos, je dois lire aussi parce que ça alimente un petit peu, même si c'est toujours des moments que j'adore lire, c'est quand même un truc à faire. Et puis au-delà de ça, il y a plein d'autres choses à faire chez moi qui ne sont pas forcément en lien avec la chaîne mais qui sont à faire. Et puis j'ai d'autres projets aussi, notamment je suis trop contente, j'ai pas trop envie d'en parler pour le moment au cas où ça se fasse pas, mais je pense que c'est quand même bien lancé. J'ai un autre projet d'écriture avec mes amis qui commence, bref j'ai pas mal de choses et tout ça prend du temps. Et puis j'ai une 2e chaîne. Donc tout ça fait que 2 vidéos à monter par semaine dans un emploi du temps qui est chargé. Des posts à s'occuper aussi Instagram. Il y a beaucoup de trucs à faire. Je ne m'ennuie jamais. Au moins c'est quelque chose. J'adore faire tout ça, mais c'est vrai que le temps me stresse un petit peu en me disant bon j'aurai pas le temps de faire ça et tout ça. Donc voilà. Pour le moment ça marche, mais jusqu'à quand? Ça c'est la question. Why is my
and say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Ce livre part en cacahuète. Ça part en 50 nuances degrés avec le jet privé où il l'amène faire un tour de... Alors dans 50 nuances degrés c'est quoi? C'est un hélicoptère. Bon là c'est un jet privé mais écoutez c'est du pareil au même. Can't help falling in love with you. Like a... Bon, il faut que je vous parle, j'ai quand même bien avancé hier soir le maître des ronces. J'en suis à peu près à là. Je vais vous poser, attendez. Donc comme je disais, j'ai quand même pas mal avancé. Ce livre me rend perplexe. C'est-à-dire que d'une part, il y a toute la partie assez étrange, assez malaisante du fait que Rohan, donc Rohan qui est la ronce, qui est le plus jeune, se fait appeler petit par Kieran, qui Kieran est le loup-garou, le Likae, là, il l'appelle toujours Likae. Donc voilà, ça c'est très... Au-delà d'être... C'est malaisant, c'est... J'ai vraiment l'impression que c'est un gosse, genre Rohan, la manière dont il le traite, et du coup c'est compliqué. Alors pas tout le temps, et heureusement, parce que sinon je pense que j'aurais déjà abandonné. Le livre, mais il y a beaucoup de passages où il l'infantilise, et c'est bizarre, c'est étrange, et j'aime vraiment pas ces passages. Je trouve que ça n'a pas sa place dans un livre de romance notamment. Donc ça c'est compliqué, et ensuite... y a plein de remarques que Rohan fait qui me font lever les yeux au ciel, qui sont vraiment des remarques d'un adolescent. En gros, il est entre l'adolescent qui est admiré par une personne, enfin qui admire une personne adulte, et l'adolescent qui a son crush et qui est à fond dessus, et c'est très très bizarre quand il passe de l'un à l'autre. Juste la signification de ce qu'est une ronce est très très étrange et déjà un petit peu malaisante, on va dire. Mais il y a quand même un univers derrière qui est un petit peu construit et qui m'intrigue un petit peu. Et on va dire que les passages où il n'y a pas le délire de... Il y en a un qui est beaucoup plus vieux que l'autre. Enfin, il y a des remarques, des fois il dit il y a mes articulations qui me font mal, quoi. Genre on en est à là, genre en termes de différence d'âge. Et l'autre il a 24 ans, donc... Ok, le Likae il est un peu immortel et tout. Et du coup il a l'apparence d'une personne, je dirais à peu près de 30 ans. Donc c'est ça, enfin ça va encore, mais genre il y a vraiment des trucs qui sont un peu malaisants je trouve. Mais enfin bref, il y a quand même un monde derrière qui est construit. Le fait de ce que sont les ronces, on va vraiment jusqu'au bout de l'explication du fait que bah ils aiment les attentions, du coup, qu'ils ont besoin d'attention et ce genre de choses. Il y a quand même un univers qui est construit, ça se lit assez rapidement et c'est fluide, donc je pense le terminer. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs qui me posent question et qui me font lever les yeux au ciel et qui me disent... Je suis pas sûre d'apprécier ma lecture autant que ça, et c'est même pas une question d'apprécier ou pas l'histoire en fait, c'est une question juste de... Il y a plein de choses qui n'ont pas leur place dans un roman quoi, et il y a plein de petits problèmes qui font que moi j'apprécie pas ma lecture quoi. Donc bref, c'était pour le maître des ronces, donc voilà. J'avais envie de vous parler un petit peu aussi de mes lectures en cours. Je vous ai parlé la dernière fois, bon je l'ai pas là, du deuxième tome, donc l'école de la nuit, le deuxième tome du livre perdu des sortilèges, que j'avance progressivement, c'est un gros pavé, franchement. Je sais que je vais prendre du temps à le lire, donc ça me dérange pas tant que ça. Là je suis passée à la deuxième partie, et toute la première partie c'était vraiment, j'avais l'impression que c'était vraiment un chapitre, une scène de dialogue qui a duré pendant 3 chapitres, donc c'est un peu lourd. Je dis pas que c'est pas intéressant ce qui est dit, mais je suis un peu perdue de temps en temps entre les différents personnages, parce que dès le tome 2, en fait, on vous introduit genre un truc comme... Alors 10, je suis peut-être un peu j'exagère peut-être un peu, mais au moins 5 ou 6 personnages d'un coup. Certes, on t'explique un peu les uns et les autres, mais déjà c'est tous des hommes qui ont l'air d'être tous de la même tranche d'âge, etc. Donc savoir qui fait quoi et tout ça, c'est assez compliqué, je trouve. Et parfois, sur certains éléments de l'histoire, comme j'ai pas le tome 1 encore en tête, je galère un petit peu à me souvenir de l'intrigue, de
quels étaient les éléments du 1. Alors on nous les rappelle un peu mais peut-être pas assez. Mais après il y a toujours des moments assez... Ce matin j'ai lu un passage où on fait une remarque très très sexiste à Diana. Et elle commence un petit peu à répondre et c'est assez cool. Notamment on a un personnage qui à une certaine époque est attiré par les hommes. Ce qui est bien sûr à cette époque pas du tout voulu ou pas du tout bien vu. Et en même temps parallèlement à ça on a du coup Diana qui elle est en couple avec Matthew, donc le vampire de l'histoire. Ça vous vous en rendez compte dès le tome 1, je vous spoil rien. Et c'est aussi mal vu qu'un vampire et une sorcière sortent ensemble. Et du coup donc l'homme en question qui est attiré aussi par Matthew va faire une remarque sur le fait que Diana la liaison qu'elle a, enfin l'attirance qu'elle a pour Matthew n'est pas normalement normale. Et elle va rétorquer pareil vous vis-à-vis de Matthew, et c'était bien rétorqué. Et il y a plein de, j'ai envie de dire des punchlines mais c'est pas forcément des punchlines, mais il y a plein de répliques qui font que Diana commence à un petit peu se défendre, et heureusement parce que bon voilà, sinon le tome 2 aurait été long je pense. Donc en tout cas je passe un très bon moment, j'aime bien, j'ai juste peur de me perdre dans les informations, de pas réussir à suivre bien l'intrigue. En tout cas les personnages, l'histoire de Diana est toujours aussi bien et me donne toujours aussi envie de continuer. Et ensuite je vous prends avec moi quand je devrais faire, quand je lirai et que j'aurai des remarques à faire. Mon but c'est vraiment pour ce vlog de terminer Le Maître des Ronces et de vous donner un avis dessus. Et les autres livres je sais pas si je vous ferai des petits updates à droite à gauche, je verrai. Je vous retrouve fin de journée. En fait j'ai ouvert le livre comme ça parce que j'avais envie de le feuilleter et tout, et je me suis rendu compte qu'il y avait des étiquettes pour les dédicaces à coller suivant les autrices qui je pense n'avaient pas pu signer directement. Il y en a qui ont pu signer, d'autres non. Donc je me suis occupée de ça. Ça m'a détendu un petit peu. J'ai fait ma valise parce que je pars en week-end en Normandie ce week-end. Donc j'ai fait ma valise. Je pense qu'il y aura le début du week-end dans ce vlog. Et potentiellement, si j'arrive à finir le livre que j'ai envie de finir, enfin mon livre en cours, quoi. Je pense que j'enchaînerai avec le vlog que je destine à Halloween, avec un vlog monstre que vous aurez du coup prochainement. Donc voilà, mon but c'est un petit peu de finir l'autre livre à mon rythme mais assez rapidement. Donc voilà, donc je me suis occupée de ça, j'ai fait ma valise, j'ai fini de monter une vidéo. Ce soir j'ai l'aquagym, enfin ce soir dans 1 heure, enfin que je me prépare un moment. Donc là je pense que j'ai un petit temps pour lire, donc je vous prends avec moi et je vous fais des remarques si jamais il y a des choses que j'ai à dire. Pour l'instant je ne change pas trop mon avis. Même si il me semble que hier j'ai quand même lu un peu plus et que je me suis dit que quand même j'avais pas ce truc de me dire j'ai envie d'arrêter le livre, c'est à dire que j'étais, même s'il y a plein de choses qui vont pas, je trouve, je suis quand même dans ma lecture et j'ai quand même envie de savoir la suite, surtout qu'il y a l'intrigue qui commence enfin avec des choses qui se passent au-delà de juste la romance. Et j'adore la romance, c'est pour ça que je lis ce genre de livre, mais il y a aussi le fait que à côté de ça il y a d'autres personnages, parce que là on était vraiment regroupés sur que Karan et Rohan du coup, mais c'était un peu à huis clos et c'est pas forcément les romances que j'aime. Si vous me connaissez sur la chaîne, moi les huis clos souvent ça marche pas très bien, donc voilà. You and me being thick as thieves.
clôturer ce vlog. J'ai fini, j'étais en week-end du coup, j'ai fini Le Maître des Ronces, le tome 1. C'est pas une réussite en réalité. Je sais pas trop quoi dire, c'est plutôt mitigé. Je lui ai mis, je crois, 3.5 étoiles. Donc c'est déjà beaucoup, je trouve, pour ce que c'est. Il y a eu une autre scène assez problématique par rapport à ce que je vous avais dit au début. Donc voilà, j'ai fini le livre, mais j'ai eu du mal. Je pense qu'on aurait pu faire ça de plein de manières différentes. Et la manière dont ça a été réalisé, ça me convient pas trop. Donc c'est pas un livre que je conseille forcément. Il y a donc des problématiques. Il y a aussi j'aime bien les thématiques vis-à-vis des loups-garous, en fait des différentes créatures, qui est plutôt intéressant. Mais ça part un petit peu trop loin et des trucs assez bizarres je trouve, et ouais, que je recommande pas et qui sont à la limite quoi. Donc ouais, plutôt mitigé. Je pense que je vais m'en séparer parce que ça ne m'a pas convaincue et que j'étais mal à l'aise à beaucoup de moments. Il y a des moments qui m'ont fait lever les yeux au ciel. J'ai quand même parfois passé un bon moment. Il y a quand même des choses qui me plaisent pas du tout dans ce livre et du coup je préfère m'en séparer, et je ne suis pas sûre de lire le tome 2 ou alors je le prends en e-book. Mais je n'ai pas encore fait mon choix. Peut-être que je le lirai rapidement en e-book pour avoir une fin à l'histoire, parce que des fois j'ai du mal à me dire j'ai lu que le tome 1 et je lirai pas le tome 2. Écoutez, on verra, je ne suis pas sûre en tout cas. Voilà. Pour ce vlog, ça s'arrête là, le petit vlog d'automne. D'ailleurs, vous voyez, j'ai mis le plaid. J'adore ce plaid, c'est ma soeur qui me l'a offert. Il y a des fantômes, chauve-souris, un chapeau de sorcière. C'est le plaid pour cette période. Du coup, voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi pour ce vlog. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, ça fait vraiment toujours plaisir. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut! Autumn comes, yeah, autumn lights, all the places where we used to spend those sleepless nights.